Amis Taureau, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 1er au 7 avril, première semaine de ce mois d'avril. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir les messages qui vous sont adressés. C'est parti mes amis Taureau, on va commencer par les énergies de l'univers pour vous, semaine du 1er au 7 avril. Amis Taureau, vous avez la construction des atomes et le silence de la neige. Construction des atomes, carte 40. Tout est relié par les mêmes éléments constitutifs de la matière. Vous êtes électrique et vous vibrez en mouvement. Stagner dans vos croyances et dans votre croissance n'est pas naturel. Construire et évoluer, voilà qui est normal. Il y a de la place pour une variété infinie de compositions. Donc, on arrête de stagner. On se remet en mouvement. Le mouvement, c'est la vie, comme on dit. On va aller voir l'exercice associé si le cœur vous en dit. Mes amis Taureau, l'exercice associé pour la semaine du 1er au 7 avril. La transition et la fleur cosmique. La transition, donc on est vraiment dans cette notion de mouvement quand même pour vous en ce moment, ou du moins cette semaine. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. On va aller voir l'exercice associé à la transition. Observez l'image de la transition. Comment ressentez-vous les transitions de votre vie et lesquelles craignez-vous? Pensez à la dernière transition que vous avez vécue et rappelez-vous ses bienfaits. Quelle sera votre prochaine transition? Sortez et contemplez l'évolution de la nature à travers le cycle continu de la mort et de la renaissance qui perpétue la vie et célébrez vos transitions. C'est très bien parce qu'on est quand même sur des énergies du printemps. Quel meilleur moment que de voir qu'effectivement tout ce qui a semblé disparaître renaît à la vie. On va aller voir l'énergie majeure pour vous, amis Taureau. L'empereur et le jugement. Alors, vous avez, peut-être c'est vraiment sur des choses très matérielles, très concrètes, solides. Ça peut même être sur du professionnel aussi, c'est quelque chose de très construit. Et une autorité là-dessus, des décisions peuvent être prises cette semaine pour décider des choses, mettre en place, programmer, avoir une puissance sur une situation matérielle, concrète. Quelque chose se représente à vous où il y a une renaissance aussi possible pour vous par rapport à ces énergies-là. On va aller voir. On va tourner la bougie pour éviter que ça ne prenne feu. Et on va aller voir 3 cartes pour vous, amis Taureau. Semaine du 1er au 7 avril. Neuf de bâton à l'endroit, 4 de denier à l'endroit. Valet de coupe à l'envers, cavalier de bâton à l'envers. Deux de bâton à l'endroit et la mort, phase de transformation, phase de transition à l'endroit aussi. On accepte que quelque chose se transforme. Alors, problématique peut-être juste centrale sur les enfants, pour certains, ou sur quelqu'un qui peut être un petit peu capricieux.
Avec l'énergie du valet de coupe, il y a un petit caprice où il y a quelqu'un qui est un peu immature et vous devez faire avec cette personne-là ou avec ces énergies-là. Vous-même, vous pourriez avoir tendance à être un petit peu, faire un petit caprice sur quelque chose cette semaine. Ça arrive au meilleur d'entre nous. Une petite insatisfaction parce que ça touche peut-être à une blessure justement de l'enfance, de quelque chose qui touche à votre vraie sensibilité, votre émotivité en fait, de trop. 9 de bâton avec une 4 de denier à l'endroit. Il y a l'idée quand même que vous avez de l'expérience, on ne vous la fait pas sur certains sujets. Vous avez expérimenté la dureté de certaines actions, de certaines décisions dans votre vie. Mais vous tenez le coup, vous êtes un tout petit peu plus prudent peut-être que d'accoutumée cette semaine, mais quand même vous tenez le coup vaillamment, malgré les difficultés que vous avez pu traverser, qu'on a pu vous présenter. Vous ne prenez pas forcément trop de risques, en tout cas vous essayez de préserver au maximum ce qui vous est cher. C'est peut-être sur des problématiques financières, avec quand même l'idée de s'actionner par rapport à ça. 2 de bâton, vous partez quand même sur quelque chose de nouveau. Il y a une phase de transformation, on ouvre une nouvelle porte, un nouveau chapitre. Il y a évidemment l'évaluation sur une suite à voir, à prospecter presque. Juste cette petite insatisfaction, ce petit... Vous auriez aimé être totalement satisfait par quelque chose ou... Il y a quelqu'un, c'est vous, c'est quelqu'un d'autre qui fait un petit caprice cette semaine sur le résultat peut-être avant cette transition, qui amène cette transition. Ou alors vous avez quand même le sujet central, c'est vos enfants aussi cette semaine. On va aller voir émotionnellement. Émotionnellement, ami taureau. Semaine du 1 au 7 avril. As d'épée, 3 de coupe. Le monde, valet de denier. Attaché peut-être aux finances, à ne pas vouloir perdre plus que vous n'avez perdu. Essayez quand même de revenir à vous débrouiller un peu tout seul sur quelque chose, ça vous oblige. Il y a une notion de lien, peut-être la volonté quand même aussi de vraiment finir par être capable d'être indépendant, mais quand même au bout d'un moment être indépendant, ça vous oblige aussi un petit peu. Bon, vous avez une compréhension par rapport à quelque chose peut prendre fin par rapport à un lien. Pour passer vraiment à autre chose, à une phase ensuite de transition. Vous n'êtes pas vraiment passé dans autre chose, vous êtes en phase de transition. Donc l'exercice de la transition est important, et puis de comprendre que le mouvement c'est la vie aussi. Il y a des phases qui sont plus ou moins agréables dans ces phases de transition, dans ces moments de transition. Mais vous comprenez quelque chose où il y a une information qui arrive, qui est vraiment affirmée là, hein, sur la fin. La fin, et puis de réfléchir à un système d'attachement, d'obligation. On va aller voir les taureaux célibataires. Taureau célibataire, as de coupe. Bah bon, compréhension, puis alors vraiment l'envie de repartir sur directement quelque chose de neuf. Ça y est, as de coupe, ça va pouvoir se relancer derrière. Nouveau départ émotionnel, nouvelle compréhension. On va aller voir les taureaux en amour flou. Le soleil. Valet de denier, mise en lumière, protection, apprentissage. Vous apprenez encore pas à pas de cette histoire-là. Il y a l'idée quand même que cette fois-ci, vous allez pouvoir vraiment vous occuper de la nouveauté aussi pour vous. Puisqu'un chapitre se clôt, quoi que ce soit, c'est pas forcément votre histoire qui se termine, mais il y a quelque chose qui se termine. Et vous allez vraiment pouvoir vous occuper de la nouveauté maintenant, des opportunités qu'on va vous proposer. On va aller voir les taureaux en couple, tout simplement. Le monde, bah, il y a quelque chose qui se termine. Alors c'est bien que ça se termine, c'est rond, c'est plein, c'est accompli.
Fin de l'histoire. Et on va repartir sur quelque chose d'autre. Pas de souci. Voilà, bah ça rappelle bien que vous êtes quand même dans cette semaine de transition qui marque quand même une fin pour beaucoup d'entre vous sur un sujet en particulier. C'est bon, c'est ok. On va pouvoir passer à autre chose. On va aller voir les taureaux matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement, amis taureaux. Alors, on retrouve ce valet de coupe avec la tempérance. Effectivement, donc peut-être calmer juste ce petit caprice. Reine de denier, as de denier, nouvelle opportunité. Il faut savoir quoi en faire. Et le pendu avec le diable. Il y a quand même cette idée de travailler à ce système d'attachement qui peut vous obliger, la sensation d'être obligé à quelque chose. Alors, il y a une phase de libération et une phase d'attachement. C'est-à-dire que pour être dans cette action de libération, il faut s'obliger à faire quelque chose, je pense. Et ça peut vous donner l'impression d'être bloqué, en fait. Alors que pas du tout. Vous êtes réellement en train de vous détacher de quelque chose. Mais vous êtes obligé pour ça de faire quelque chose. Voilà, c'est exactement ça pour beaucoup d'entre vous. On a un valet de coupe. Donc voilà, ce valet de coupe, ça peut être un enfant, ça peut être quelqu'un qui est très immature. Aussi, parce qu'on a deux personnages là. Et cette situation entre vous, c'est bloqué dans ce cas-là. Hein. On a quelqu'un qui sait, qui gère, qui a très bien géré, qui gère très bien son affaire, qui a un sens pratique, qui s'est occupé de toute la paperasse, etc. Et puis on a quelqu'un à côté, totalement immature, très jeune d'esprit, qui va pas vraiment jusqu'au bout, qui est encore un peu naïf, un peu innocent, ou qui joue à la naïveté, à l'innocence. Et entre vous, bon voilà, il va falloir voir les choses différemment, mais il y a quand même quelque chose qui vous lie peut-être ensemble. Vous êtes obligés de faire quelque chose ensemble cette semaine. Essayez de voir les choses un petit peu différemment. Donc sinon un rapport aux enfants, une reine de denier qui est quand même capable de faire des choses, vous-même, votre petit enfant intérieur, quelque chose de nouveau que vous auriez envie de mettre en place aussi, puisqu'on est quand même sur l'énergie de l'empereur. Donc vous essayez peut-être de monter des projets, il va falloir s'occuper de certaines choses très concrètes. Vous êtes encore bloqué par quelque chose qui vous lie, d'où cette phase de transition aussi, qui vous dit, comme je le disais tout à l'heure, pour faire quelque chose, vous allez devoir être obligé de faire une chose en particulier qui vous rend pas fou de joie. Mais c'est en faisant cette chose, je pense, que vous allez pouvoir vous libérer. On va aller voir le conseil. Un conseil sur ces énergies. Amis taureaux. D'épée, 2 de bâton. Bah, alors, effectivement, il y a cette source de conflit. Vouloir avoir raison pour avoir raison. Ça peut rappeler pour certains qu'il y a peut-être quelqu'un qui fait un caprice ici ou qui est un peu immature sur le sujet. Il serait question quand même d'ouvrir et d'aller vers l'extérieur, d'envisager une suite. Vous êtes en phase de transition, quelque chose doit s'arrêter. Envisager positivement une ouverture. Mais il y a quand même à traiter avec ce sujet du conflit. Lâcher, sur quoi vous ne devez pas céder et sur quoi vous pourriez céder. Parce que l'idée, c'est quand même de partir de quelque chose, là, je pense. Pour recréer du mouvement. Faites attention aux conflits, aux disputes, aux personnes qui sont un peu immatures, qui vous empêchent du coup d'évoluer, d'avancer, de transitionner aussi pour certains taureaux. Oups là. Et bien on va la prendre, le mot-clé pour le message pour vibrer un petit peu plus haut. Toutes les décisions que je prends sont bonnes, je fais toujours les bons choix et je suis parfaitement alignée à mon âme et divinement connectée et guidée par l'univers tout entier. Les mots-clés sont protection,
connexion et réussite. Je vous souhaite une excellente semaine, amis taureaux, et je vous dis à très vite.